Derrière les barreaux, les courriers de soutien, voire d'admiration, sont nombreux. Et ce n'est pas nouveau. Henri-Désiré Landru, tueur en série du XXe siècle, auteur de 10 meurtres de femmes, avait reçu 800 demandes en mariage avant son exécution. Le pédophile et meurtrier Michel Fourniret. Depuis sa prison, il publie une petite annonce. Monique Olivier y répond. Elle l'épouse et ira même jusqu'à devenir sa complice de plusieurs meurtres. Le terroriste Salah Abdeslam est aussi le destinataire de nombreuses lettres. Nous avons pu nous procurer l'un de ces échanges, daté de 2016, où il le raconte lui-même à une jeune femme. Si je te demande tes intentions dans ta démarche, c'est pour m'assurer que tu ne m'aimes pas comme si j'étais une star ou une idole. Parce que je reçois des courriers comme ça. Cette attirance pour les criminels porte même un nom, l'hybristophilie. Selon cette psychiatre, ces femmes ont souvent un point commun. Des traumatismes, un manque d'affection dans leur passé qu'elles tentent de réparer. Plus des personnes qui vont avoir une sorte d'hyper-empathie et qui vont vouloir être la sauveuse. Elles vont voir derrière parfois le monstre, elles vont voir une personne et elles vont avoir cette relation privilégiée avec cette personne qui va leur apporter de l'amour, leur apporter un regard exclusif. C'est ça qui va les animer et ce qu'elles vont rechercher finalement. Claudine Clark nous assure qu'elle ne cherchait pas à être une sauveuse quand elle est tombée amoureuse de Ronald, auteur de 2 meurtres, condamné à mort aux États-Unis. Donc là, c'est vraiment le début, c'est une de nos premières rencontres. Pendant notre interview, chez elle en Charente, Ne dis rien de stupide. nous assistons à l'un de leurs appels quotidiens. Je t'aime tellement. Moi aussi. Il y a 7 ans, Claudine était mariée, mère de 4 enfants et militante contre la peine de mort lorsqu'elle a décidé d'écrire à un condamné. Moi, je suis maman, s'il avait fait quelque chose contre les enfants, je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui que j'aurais stoppé la correspondance, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi. Moi, j'ai fait le choix de découvrir Ronnie avant de découvrir ce qu'il avait fait, puisque je voulais lui laisser une chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir le découvrir sa personnalité sans être dans le jugement. C'est vraiment un coup de foudre de l'âme, et comme je le dis souvent, je serais tombée amoureuse de lui, peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Honnêtement, si je pouvais changer une chose, c'est son statut aujourd'hui. Quand son mari sera-t-il exécuté? Elle ne le sait pas encore. Mais Claudine nous dit vouloir l'accompagner jusqu'au bout. Son numéro de prisonnier inscrit sur elle pour toujours.